Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct. Au sommaire ce dimanche, alors qu'il vient d'avoir 85 ans cette semaine, retour sur la passion secrète de Jacques Chirac. L'un de ses confidents nous emmène ce soir au musée du Louvre. On retrouvera également un ancien président des États-Unis. Cette fois, Barack Obama était à Paris. Nous vous raconterons à quoi ressemble la nouvelle vie de l'ancien locataire de la Maison-Blanche. A-t-il encore un rôle à jouer ou pas? Le portrait de la semaine, cette jeune Française de 24 ans était devenue Miss Univers. Elle vient de céder sa couronne à Las Vegas. Iris Mittenard nous raconte les 365 jours de sa très belle aventure. À 20h, le journal et toute l'actualité. Et à 20h30, le Père Noël, cette année, s'appelle Alain Chabat. On retrouvera également MC Solar pour le live de ce dimanche. Acte 1, donc ce soir, avec la rencontre de la semaine mercredi. L'ancien président de la République, Jacques Chirac, a eu 85 ans. Et depuis plusieurs années maintenant, une autre part de sa personnalité est apparue. On connaissait bien sûr le fauve politique, beaucoup moins l'érudit passionné des civilisations lointaines. Un homme a pu découvrir cette part de lui longtemps gardée secrète. Un jour, lorsque le chef de l'État l'appelle pour la première fois, il croit d'abord à un canular. Mais il n'en est rien. De là vont naître de nombreux entretiens. Alain Nicolas est anthropologue, préhistorien. Je l'ai retrouvé cette semaine au cœur même de l'univers de l'ancien président, bien loin du RPR, au Louvre, dans une galerie particulière, le pavillon des sessions. Mise en image Patrice Brugère, Vincent Fischmann, Astrid Mesmorian. Bonsoir Alain Nicolas. Bonsoir. On aurait pu se retrouver au musée Guimet, là où tout a commencé pour Jacques Chirac, première initiation au moment de l'école buissonnière. On aurait pu se retrouver au musée du Quai Branly, qui porte aujourd'hui son nom. On se retrouve dans cette salle, ici, qui a été inaugurée par lui en 2000. Pourquoi cette salle? On va la découvrir, elle est symbolique pour lui. Parce que Chirac a toujours voulu valoriser les chefs-d'œuvre d'une civilisation, d'une culture. Pour lui, valoriser une œuvre d'art, l'admirer, la reconnaître comme telle, comme une œuvre d'art, c'est en même temps valoriser et reconnaître comme importante une civilisation, une culture, ou l'artiste qui a produit cet art-là, cette œuvre-là. Votre première rencontre, elle date d'un coup de téléphone. On est en 96, vous recevez un coup de téléphone. D'abord, vous croyez même que c'est une blague. Ouais. Il dit c'est Jacques Chirac, vous dites il est président de la République à l'époque, vous dites quoi? Mon téléphone sonne sur mon bureau. En principe, il n'y a que des gens de mon service qui connaissent le numéro direct, la ligne directe. Donc je décroche, prêt à râler pour dire arrêtez de... Bon. Et allô, bonjour, Alain Nicolas. Je dis oui, je dis ouais. Je dis bonjour, ici c'est Jacques Chirac. Je dis ah oui, d'accord. Bon. Et je pensais que c'était mon beau-frère, parce que mon ex-beau-frère, il était... Il aimait bien vous faire des blagues. Il aimait bien faire des blagues. Il a imité Jacques Lang, Jean-Pierre Soisson, Defer, etc. Je dis, c'est mon beauf. Bon. Alors, je le laisse parler un peu. Moi, j'étais en train d'écrire. Je finis par lui dire, mais vous êtes vraiment M. Chirac? Parce que... Il dit oui. Je lui dis, excusez-moi, monsieur le président, je croyais qu'on me faisait une blague. Là, il me dit, mais vous excusez pas, ça m'arrive souvent, etc. Bon. Donc, il se marre, et voilà. Vous allez être très vite surpris par sa curiosité. Il vient vous consulter, vous, pourquoi? Parce qu'il veut parler de quoi? Il a dans la tête de faire un nouveau musée, parce qu'il s'intéresse beaucoup à l'art des civilisations anciennes et contemporaines. Il ne sait pas très bien ce que c'est qu'un musée, comment ça fonctionne, ce que c'est que la profession de conservateur de musée, commissaire d'exposition, et il ne connaît pas. Et il a envie de savoir comment ça marche, un musée. Et on parle près de plus d'une heure au téléphone. Et alors il finit par dire, écoutez, alors si vous le voulez bien, considérez-moi comme un supporter. J'aime beaucoup ce que vous faites, mais j'aimerais comprendre comment vous faites, parce que j'aimerais faire la même chose. C'est un supporter et en même temps, vous allez découvrir quelqu'un que vous n'attendez pas. Très érudit, brillant, pointu, dans un domaine de compétences très particulier. Ah oui, il m'a beaucoup étonné parce que dès le premier coup de téléphone, il me parle d'une exposition sur les masques Bacham. D'abord, il savait que ça venait du Cameroun. Là, il m'a étonné par la connaissance du contexte de l'œuvre en question. Il parle beaucoup d'émotions face à ces objets. Il passait parfois
des demi-heures, des heures face à un seul objet? Il m'est arrivé de rester une journée entière dans un musée chinois en contemplation d'une œuvre japonaise, etc. On sait que même parfois il avait l'habitude, quand il se retrouvait confronté à un conservateur de musée, et notamment en Chine, au Japon et autres, de converser avec eux et d'essayer de les convaincre qu'ils avaient parfois un peu tort. Curieusement, je me trouve à Manaus, en Amazonie, hein, et dans le musée où j'allais travailler, il y a une visite de la ministre chinoise de la Culture. Et la ministre fait un petit discours. Et elle dit, ben vous savez, votre président Chirac, on a un peu la trouille maintenant quand il vient, parce que même nos spécialistes, ils osent pas trop, parce qu'ils savent que Chirac en sait au moins autant qu'eux. Pourquoi ce souci de se cacher chez un homme d'État comme lui, un président de la République? François Mitterrand aimait mettre en avant sa culture littéraire et autres. Jacques Chirac, lui, il venait se promener ici avant, souvent tout seul, avec vous, beaucoup de téléphones, vos échanges. C'est particulier de voir se cacher comme ça, d'avoir une volonté de garder en lui. C'est en lien avec cette culture qu'il avait, lui, peut-être? Moi, je crois que c'est plutôt en lien, par rapport à son électorat, parce que son électorat populaire, c'est quand même un électorat de droite qui aime bien la musique militaire. Et vous savez, il y a plein de gens de droite qui aiment bien les musées, peut-être aussi. Il y en a devant leur téléviseur qui sont en train de dire « Mais je vote à droite depuis des années, je vais dans des musées. » Ouais. Enfin, moi, je sais pas. Hein, non, vous êtes resté bien à gauche. Vous me posez une... Il vous a pas converti. Il vous a pas converti complètement. Non, par contre... Il est bien la preuve que des hommes de droite peuvent avoir une culture et une ouverture incroyable. Absolument. À moins que Jacques Chirac n'était pas de droite. Dans mon bouquin, à la fin, je relate une discussion qu'on a eue en 2005, je crois peu de temps avant l'ouverture du Quai Branly. C'est ce qu'il dit sur les civilisations, sur l'histoire, sur la mondialisation, sur l'occidentalisation, sur les valeurs de nos religions, de nos systèmes. Il faut surtout pas qu'on oblige les cultures encore vivantes à admettre ça. Donc ça, c'est une pensée totalement à gauche, voire très à gauche. Vous, l'homme, allez, de gauche, vous aviez quoi comme vision de Jacques Chirac? C'était la culture populaire, le western, les coronas. C'est ça l'image que vous aviez du président de la République, sincèrement? Oui, et je vais découvrir l'homme aussi, hein, parce que moi j'ai toujours voté contre Chirac. D'ailleurs, quand on évoquait ça, on se marrait, quoi. Oui. Parce que vous découvrez le spécialiste et l'homme. L'homme, voilà. Il est comment? L'homme, c'est un homme formidable. C'est un type vachement humain, vachement attentif. On voit apparaître finalement quelqu'un d'assez loin du hussard de la politique qu'on a connu. Vous avez été le premier surpris. Ah oui, je lui ai écrit pendant la campagne avec Le Pen. J'étais au Brésil à ce moment-là. Je lui parle de squelettes emplumés. Il me dit « Ah, votre récit de ces cadavres emplumés me fait du bien en pleine campagne électorale. Ça l'allège. Oui. » Alors ça, c'est de quand et c'est qui? Ça t'importe peu, grosso modo. Ce qui compte, c'est l'authenticité. Ça vient d'une région qui s'appelle le Corvas. Ça vient du nord de la Nouvelle-Guinée. Il y a une forme de relativisme. C'est-à-dire qu'un jour, vous avez une conversation avec lui en 2002. Il vous parle d'ailleurs de notre religion, de ce christianisme, par exemple, occidental, qui date d'il y a 2000 ans. Et lui, il le compare avec des religions australiennes, par exemple, d'aborigènes, qui datent d'il y a 50 000 ans. Et il dit, mais qu'est-ce que nous sommes, finalement, avec notre petit christianisme? C'est ça qu'il vous dit? C'est exactement ça. On parlait de la civilisation aborigène. Ils avaient déjà, à cette époque-là, des peintures rupestres qui évoquait un système religieux. Alors c'est là qu'il me dit, mais vous vous rendez compte un peu ce que sera le christianisme dans 68 000 ans? Alors on se dit, mais non, c'est incroyable, c'est invraisemblable, on ne peut pas savoir. Il avait, dans une petite mallette, une petite sacoche en cuir, durant toutes ces années, où qu'il aille, une petite fiche sur laquelle étaient inscrites 3 petites questions. Qui sommes-nous? Où allons-nous? D'où venons-nous? Elles nous permettent quoi, ces statues? D'en savoir un peu plus sur nous ou au contraire de relativiser peut-être ce que nous sommes? Qu'est-ce qu'on trouve dans tous ces messages, dans tous ces objets? On trouve ce qu'on appelle du sacré. Du sacré. Du religieux, du sacré. Or, le sacré, dans une culture, c'est quelque chose qui est réservé aux gens de cette culture. On n'a pas accès, nous,
anthropologue. C'est une frontière, c'est une oui, protection. alors ça, on sait, nous, que c'est pas de l'art qu'on accroche au mur. Hein. Ça a un sens, ça veut dire quelque chose. C'est voué à une vénération, c'est voué... Voilà, c'est un culte. Donc la première chose que Chirac voyait, c'était pas comment c'est fait, d'où ça vient. Sa première approche, c'était mais pourquoi ? Pourquoi ça ? Mais vous pouvez sentir s'il y a encore de l'énergie ou non? Quand j'ai approché toutes ces civilisations, dans la plupart, les objets en question sont en correspondance avec le monde des esprits. Bon, et tous ces objets-là sont habités par des esprits. C'est ce qu'on appelle la religion animiste. François Mitterrand, lui, il croyait aux forces de l'esprit. Jacques Chirac, vaste question. Vous dites l'anthropologue, il était anthropologue? Oui, parce qu'il étudie l'homme. Étymologiquement, c'est l'étude de l'homme, l'anthropologie. Oui, il est curieux de l'homme, quoi. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Aucune nation, aucune civilisation n'épuise ni ne résume le génie humain. Et c'est seulement dans leurs expressions toujours renouvelées que s'entrevoit l'universel qui nous rassemble. Et Alain Nicolas revient sur ses entretiens dans un livre intitulé Jacques Chirac, l'anthropologue, publié aux éditions de l'Archipel. Acte 2 de notre rendez-vous avec un autre président à la